Hello les amis, bienvenue à vous, bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne sur mon chemin de vie dédiée donc à la guidance, aux oracles, au développement personnel, voilà tout ce qui peut vous aider un petit peu à tout simplement à cheminer sur votre mission de vie, votre chemin de vie et surtout pour partager avec vous ma passion pour les oracles, les tarots, voilà les cartes, tout ça. Alors, je suis vraiment ravie de vous faire cette vidéo. C'est voilà, c'est nouveau pour moi. J'avais fait déjà quelques petites guidances sur ma chaîne Gaia Animalia, mais j'ai décidé de créer cette chaîne exclusivement pour les guidances. Et voilà, puisque ma chaîne Gaia Animalia, pour ceux qui ne le savent pas, est dédiée à la communication animale, aux animaux en général et aux soins énergétiques, voilà, tout ce qui concerne les animaux et la planète, comme son nom l'indique. Voilà, alors je vais commencer à vous faire aujourd'hui un petit tirage, pardon, une petite guidance à 3 cartes. Donc j'ai déjà fait quelques présentations d'oracles, je vous en ferai encore plein parce que j'en ai énormément. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance, donc avec quelques oracles que j'ai choisis, voilà, qui sont un petit peu plutôt lié à, oui, pour vous donner des conseils et puis pour vous faire une petite guidance, voilà, des énergies du moment. Donc ce sont des vidéos qui sont intemporelles, donc si vous tombez dessus aujourd'hui, bah, c'est qu'il y avait des messages pour vous. Et si vous tombez dessus dans quelques mois ou même quelques années, eh bien, comme je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard et que bah, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. Voilà, alors je vous fais tout ça en direct. J'ai pas déjà fait mes tirages de 3 tas, donc je vais vous faire 3 tas. Et donc je vais utiliser l'oracle Intuitive Soul Card, donc l'oracle de l'âme intuitive, qui est sorti en français. Hein. Moi je l'ai en version anglaise parce que je l'ai acheté avant qu'il sorte en français. Je vais utiliser le voyageur sacré de Denise Lynn. Je vais utiliser un autre oracle en anglais, Universal Prophecy Cards. Et ensuite, on prendra un message des murmures de la nature et un message de ton âme et un troisième, éventuellement, message d'éveil. Voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, je vais commencer déjà par celui-ci. Donc, je vous montre tout parce que moi, en tant que passionnée d'oracle, quand je regarde des tirages ou des guidances, j'aime bien savoir quel jeu on utilise. Et j'apprécie énormément les personnes qui présentent leur jeu. Enfin, ou du moins qui citent leur jeu parce que ça évite de les contacter pour poser la question. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien savoir quel jeu on utilise. Donc je vous l'ai dit d'entrée, comme ça au moins c'est fait. Voilà, et puis je ne sais pas si c'est des jeux que vous connaissez déjà, mais voilà, si c'est des jeux que vous connaissez. Alors moi j'utilise souvent des jeux. Oula, aujourd'hui ça. J'utilise souvent. J'ai toujours du mal à faire ça, mais aujourd'hui encore moins. J'utilise beaucoup de jeux. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ah oui, mais on fait un tirage à tas. Désolée. Bon, j'ai la carte de la liberté qui est sortie. Si ça peut parler à quelqu'un. Alors, excusez-moi, je vais faire un tirage à 3 tas. Ah ben, il y en a une autre. Il veut parler. Alors, celui-là, il est très parlant. La maison. Alors, je reprends. On va se poser 2 minutes. C'est parce que je parle en même temps. J'ai pas l'habitude de parler pendant que je fais mes tirages. Donc, je vais juste me reconnecter à mon jeu, à mon oracle, me poser 2 minutes. Voilà. Allez, on y va. Donc, je mélange, je vais faire les 3 tas. Comme elles se sont retournées, je ne pouvais pas les mettre dans les tas du coup. Voilà, celle-ci, elle veut venir. Alors, on va faire un premier tas. Hop. Pour le deuxième tas, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont choisir le tas numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Une petite carte pour les personnes qui vont choisir le tas numéro 2. Voilà. Alors, c'est dommage parce que moi, elle se retourne systématiquement.
Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, hop, et la troisième. Mais je l'ai vite retournée pour pas que vous la voyez trop. Alors, bah tiens, on va le remettre dans sa boîte, sinon ça va faire beaucoup de cartes partout. Il est très parlant, celui-là, il veut tout le temps parler. Alors, ensuite, je vais prendre le voyageur sacré. Alors, ce sont de très beaux oracles. J'étais en train de vous dire que j'aimais beaucoup, moi, les oracles plutôt lumineux et colorés, pour les gens qui me découvrent. Et que sur cette chaîne, bon, vous verrez un peu de tout, hein, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les oracles positifs et lumineux et colorés. Alors là, il y en a deux, ben, on va prendre les deux. Hein. Il y en a deux qui sont venus. Quel message, s'il vous plaît, pour... Ah, elle a voulu venir celle-là, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour le dernier tas, s'il vous plaît, mes guides. Une petite carte. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, hop, il y en a deux aussi. Je les ai vite retournés parce que c'est vrai que ça saute, ça saute. Allez, c'est parti. On continue avec donc ce troisième oracle qui est en anglais, mais vous inquiétez pas, il y a toutes les explications sur les cartes. Et je vais vous faire bien entendu la traduction. Hop. On y va. Quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages, les énergies du moment pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il y en a trop. Les énergies, s'il vous plaît, du moment pour les personnes qui regardent cette vidéo intemporelle. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo intemporelle? Un petit message. Oh là, j'en ai encore trop. Juste une petite carte, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle a voulu venir quand même. Alors, on la garde. Encore une toute petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour... Voilà. Alors, je l'ai vu. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Le problème avec moi, c'est que quand elle saute du jeu, bien souvent, elle se retourne. Du coup, voilà. Mais je les prends quand même parce que moi, je prends toujours les cartes qui sautent du jeu. Je prends et même essentiellement celle-là. Parce que c'est celles qui ont envie de parler pour moi. Donc, c'est mon ressenti. Et bon, voilà. Il y a des gens qui font comme ça. Il y a des gens qui font par... des fois, je coupe. Ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de mon ressenti. En fait, voilà. Allez, on continue, on en a encore 3. On va faire... Alors, je vais peut-être pas vous faire celui-ci aujourd'hui, ça va faire beaucoup. On va faire une vidéo trop longue, ça. Alors, je vous le fais pour la prochaine fois, celui-là. Voilà. Je le garde de côté parce que ça va faire un peu beaucoup. Donc, on va garder quand même ces deux-là. Message de ton âme et message d'éveil. Pour avoir un message de notre âme sur... ben voilà, pour savoir un petit peu s'il y a des choses à travailler. Qu'est-ce qu'il y a comme message en ce moment à savoir? Des conseils. Celui-là, je l'adore. En fait, je les adore tous, hein, bien évidemment. Mais celui-ci, il est particulièrement facile à brasser. J'adore la texture des cartes. Je vous ferai des reviews. De toute façon, j'ai pas encore fait de review sur ceux-là de jeu. Je vous ferai des reviews, mais celui-ci, je l'adore parce que il est super facile à mélanger. Et bien entendu, les cartes sont très très joliment illustrées par Célia Mélesville, qui est très connue pour ça. Et c'est un oracle de Charlotte Baines, avec des très très beaux messages. Alors, quel message, s'il vous plaît? Quel message peut-on avoir aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel message peut-on avoir pour les personnes qui suivent cette vidéo? S'il vous plaît, non. Alors, je vais couper
parce que sinon ça va être très très long. Alors je vais prendre celle du dessus. Voilà. Et on va continuer. Alors donc comme je vous disais, c'est une nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite clochette si vous voulez être informé des nouvelles vidéos qui seront en ligne, parce qu'il va y en avoir d'autres bien évidemment. Beaucoup de guidance, des guidances et beaucoup de présentations d'oracles aussi, des reviews. Et n'hésitez pas aussi, voilà, celle-là elle est venue, bon je l'ai vite retournée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, que je fais déjà, hein, bien sûr. La chaîne est nouvelle, mais je fais déjà des guidances privées voilà, si vous avez une situation en particulier, si vous avez besoin d'avoir des réponses concernant votre situation, ou tout simplement pour avancer sur votre chemin. Allez, on va finir avec les messages d'éveil. Celui-là est très bien aussi. Alors moi, pour le mélanger, des fois je fais cette technique là, hop, parce que les cartes, celles-ci, elles sont très longues. Je ne sais pas si on les voit, mais par rapport aux autres, elles sont très très longues. Alors on va piocher, on va faire une autre technique de tirage pour celle-là. S'il vous plaît, me dites quelle carte. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, comme j'ai dit, de toute façon, celles qui doivent parler sortiront. C'est vrai que des fois, même en faisant un tirage, des fois en refusant une carte qui tombe, en la remettant dans le jeu, on retire et c'est la même carte qui ressort. Donc c'est que vraiment, il n'y a pas de hasard. Hein. Ok, alors j'ai fait mes 3 tas. Voilà, les couleurs sont assez coordonnées. J'ai pas fait exprès, mais je trouve ça très joli. Au niveau des couleurs, des dos des cartes. Alors on va prendre pour ce premier tas le petit galet amour. Donc pour faire votre choix. Deuxième tas, on va prendre le galet bonheur. Et pour le troisième que je n'avais pas prévu, on va prendre une sélénite. Voilà, bon, c'est une sélénite, la pauvre, qui a eu un petit souci. Bon, c'est juste pour vous repérer, mais cette sélénite, elle était magnifique, elle était très brillante et malheureusement, elle a pris un petit peu le soleil. Et, voilà, elle a perdu de son éclat, mais je la garde quand même parce que j'adore mes cristaux. Et voilà, celle-ci, je voulais la garder. En désespoir de cause, j'ai essayé de la remettre sur pied, mais je crois qu'elle est éteinte en fait. Elle s'est éteinte. Alors, je vous laisse quelques minutes pour choisir votre tas. Donc, amour, bonheur ou la pierre de lune, la sélénite. Et puis, si vous voulez prendre votre temps, faites pause. Et puis, moi, je vais continuer comme ça pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, on y va. On va dévoiler les cartes. Alors, on va commencer. Alors, je vais les faire comme ça parce que je veux qu'elles soient dans l'ordre. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, les amis. Ouh là là. Pour le tas numéro 1, on a la carte de l'instant présent. Now. L'instant présent. Alors, juste une petite seconde. Je vérifie quand même que tout va bien. Oui, ça va. Donc, cette carte nous dit que... alors, comme mot-clé, on a présent, moment, le moment de vivre. Il est temps de vivre. Donc, en fait, on vous dit, il est temps, on voit quelqu'un qui est face à la mer, qui probablement voilà, se détend. Elle est en train de peut-être faire du yoga ou tout simplement de lâcher prise, de se laisser porter par le moment. Donc, on vous dit de profiter du moment présent. Et si on a besoin de lâcher prise, peut-être si vous avez des soucis en ce moment un petit peu, d'essayer de lâcher prise sur vos problèmes, parce que comme vous le savez, la pensée est créatrice aussi, donc plus on va penser à quelque chose et plus on va l'attirer à soi. Et cette carte nous demande vraiment de faire une pause, même j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous, parce qu'on voit que voilà, elle a des petites fleurs dans les cheveux, elle est dans un endroit idyllique, elle est bien, elle est détendue, donc faites comme elle, prenez soin de vous. Si vous avez beaucoup de préoccupations, essayez de trouver des petits moments pour vous, rien que pour vous, et vraiment de profiter du moment, d'être dans l'instant présent, maintenant, ici et maintenant. C'est très important.
Alors, ensuite, on a eu la carte naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Donc là, il y a une notion aussi de cheminement. On voit qu'il y a un chemin là. On voit qu'il y a quelqu'un qui va s'apprêter à suivre son chemin, à suivre sa destinée quelque part. On voit qu'il y a la lune et les étoiles. Et on vous dit, suivez votre bonheur. Donc c'est un chemin, ça, qui va vous mener vers le bonheur, qui va vous mener au bonheur. On vous dit de naviguer avec les étoiles. Donc c'est quand même un message très positif pour moi. C'est un message qui nous dit qu'il y a des choses positives qui vous attendent, à condition que, bien sûr, vous soyez, comme on disait, dans le lâcher-prise, et que ça va vous permettre de peut-être vous libérer de certaines choses et de pouvoir accueillir ce nouveau chemin et accueillir en tout cas des nouvelles choses qui vont arriver pour vous guider sur ce chemin du bonheur. D'accord ? On en a eu 2 qui sont tombés. On a eu aussi accéder au pouvoir. Et on voit que, vous voyez, votre force est incommensurable. Alors, ce qui est frappant dans ces 2 cartes qui sont tombées ensemble, on a le... Je sais pas comment ça s'appelle, ça. On a cette espèce de lance qui sert de bâton, comment dire, comme un bâton de berger, quoi, pour se guider, en fait. Et on voit... pour moi, c'est la même personne, en fait, même si l'illustration est différente, mais c'est le point commun. Donc, cette personne-là va prendre ce chemin et vous voyez, elle a sa petite lanterne qui l'éclaire. Et donc, en fait, on a l'impression que cette personne-là va reprendre son pouvoir sur ses décisions, sur sa vie. Et on vous dit, votre force est incommensurable. Ça veut dire qu'il faut vous faire confiance et que même si la situation vous semble compliquée, ou insurmontable, vous avez la force qu'il vous faut, vous êtes le magicien de votre vie et vous avez la force qu'il vous faut pour surmonter ces épreuves-là et pour aller vers votre chemin, vers votre bonheur. Donc là, c'est une carte d'encouragement pour moi. C'est une carte, je ne sais pas si vous les voyez de loin en fait, c'est une carte qui, moi, qui vous parle d'accéder à votre pouvoir. C'est un petit peu comme l'empereur dans le tarot. Et donc, vous allez retrouver votre pouvoir, mais il faut vraiment que vous vous fassiez confiance. Et vous avez beaucoup de force en vous. Vous êtes des personnes très fortes et il faut que vous vous fassiez confiance. Parce que tout ça, ça va vous mener vraiment vers un très beau chemin. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard puisqu'on a la carte de la liberté qui est sortie. Et ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée du jeu, de celui-là. Et c'était la carte de la liberté, sauf que ce n'était pas le même jeu. Vous voyez ? Et alors c'est fou, hein. Donc elle est sortie la liberté quand même. Hein. Donc c'est bien qu'il y avait un message à entendre par rapport à ça. Il y a des énergies autour de ça, donc autour de reprendre son pouvoir, peut-être reprendre sa liberté, ou en tout cas se sentir libre de peut-être de ses choix, libre de choisir le chemin qu'on a envie d'emprunter. Donc on vous dit c'est le moment pour vous de briller, c'est en anglais, hein, it is your time to shine, c'est le moment pour vous de briller. La liberté appartient à ceux qui ressentent, qui la ressentent, qui la voient et qui la respirent. Donc vraiment qui fait partie de nous-mêmes. Vous avez réussi à traverser l'obscurité. Donc maintenant, laissez la lumière, se lever, laissez la lumière maintenant arriver dans votre vie. D'accord ? Donc on voit bien effectivement qu'il y a eu des épreuves compliquées ou des moments un peu difficiles. Et là, pour moi, c'est vraiment que du positif. Entre celle-là et celle-là, on voit vraiment qu'il y a une libération et qu'il y a une espèce de bien-être, une espèce de légèreté. Et je pense que effectivement, là, vous arrivez peut-être à un moment un peu crucial, ou alors vous avez traversé un moment crucial, et là, vous allez arriver sur une période un peu plus légère et un peu plus facile pour affronter un petit peu ce que vous avez connu ou ce que vous êtes en train de connaître en ce moment en tout cas. Mais en tout cas, ce sont des cartes très très positives. On a dans les messages de ton âme, grandir et mûrir. Donc ça, c'est un message de votre âme. Il est temps pour toi de gagner en sagesse.
Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, pas plus loin sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, très très belle carte, regardez, une très belle carte aussi, très positive ces cartes, hein. Franchement, voilà, on a vraiment là l'impression que c'est une personne qui effectivement, ça confirme un petit peu ce que j'ai ressenti avec les autres cartes, qui a vécu un moment, des épreuves difficiles, mais on vous dit que toutes ces épreuves-là vous ont apporté du bon et du mauvais, mais qu'il faut en tirer les leçons. Et que tout ça, ce sont des passages, des pas sages, en 2 mots. C'est des pas, c'est des petits pas, et c'est pas à pas, pardon, j'allais dire une grosse bêtise, c'est pas à pas que vous allez avancer et que vous allez progresser. Donc il faut vraiment, voilà, oser avancer, parce qu'on vous dit avance et laisse-toi évoluer. Donc ne vous mettez pas de barrière, vous avez le pouvoir de le faire, vous avez la force et vous avez tous les outils en main, et votre force est incommensurable, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc faites-vous confiance et allez-y, foncez. Si vous avez choisi ce premier tas, on vous dit que le feu est vert et que vous pouvez maintenant avancer, en tout cas par rapport à votre situation. Ensuite, on a un dernier message pour ce premier choix numéro 1, réceptivité. D'accord, donc le message de l'éveil. Alors celui-ci, je vais simplement vous le lire, mais la carte est magnifique et regardez, c'est incroyable. On a le recto, le verso. On a la personne là qui est en train de méditer, on l'a de dos et de face. Vous voyez. Et celle-ci me fait penser à celle-ci. Vous voyez. Il y a vraiment un fil rouge là, hein. Donc on voit vraiment une personne qui va évoluer, qui va s'élever et qui va vraiment aller au-delà de ses difficultés. Donc ça, c'est une très très belle chose. On vous demande aussi peut-être à travers ces illustrations de prendre le temps, comme je vous disais, prendre le temps de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, de prendre soin de vous, mais aussi de méditer probablement, de faire un petit peu peut-être de méditation si vous avez l'habitude de le faire. Ça ne pourra pas vous faire de mal. Alors je vous lis le message. Réceptivité, donc je cesse toute agitation de mes pensées. On en revient au lâcher prise. Créé par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Donc franchement, ça revient plusieurs fois. Donc peut-être que vous êtes une personne qui est très très préoccupée ou très stressée. Donc vraiment, vraiment, on vous demande de lâcher prise. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Donc c'est la même que celle-là. Voilà, sauf que celle-ci, il n'y avait pas de description, mais c'est ce que j'ai ressenti, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Magnifique! Voilà, la lumière, on en parlait là aussi de la lumière, de laisser entrer la lumière. Alors, laissez entrer la lumière, franchement, faites-vous confiance et allez-y, parce que vous avez vraiment toute la force nécessaire pour pouvoir affronter vos difficultés, en tout cas, ou votre situation actuelle. Voilà pour ce premier choix. Alors, on va passer au second. Donc, je vais les laisser là. J'espère que j'aurai la place de tout faire. On y va pour le deuxième. Alors, le deuxième, on a un pari. Un pari sur la vie, un défi. Saisissez vos chances. Saisissez votre chance. Alors, on a la carte 11 quand même, hein, qui me parle de nombres angéliques. Ouais, on a la carte 11. Donc, et puis nouveau départ aussi. Et puis, ça peut être la dualité, puisque 1 et 1 font 2. Donc, ça peut être la dualité, ça peut être un partenariat, ça peut être 2 personnes, ça peut être un couple. On vous dit de saisir votre chance et de sauter dedans à 2 pieds, à 2 pas. Voilà, et prendre des risques. Donc vraiment, là, c'est pareil que la première, sauf que la première, on vous dit vraiment de lâcher prise et de faire un petit travail sur vous avant. Mais là, ça y est, on vous dit de passer à l'action, hein, clairement. Et on voit qu'elle va passer à l'action, là. Elle va franchir le seuil, là. Elle va franchir la porte, elle y va. Alors ensuite, on a traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas.
peut-être que vous avez l'impression qu'effectivement les choses ne bougent pas, que vous êtes peut-être dans l'attente ou que la situation n'a pas évolué depuis longtemps. Mais il y a quand même cette notion pardon, d'action. Donc il y a des choses qui vont bouger maintenant. Et on vous dit, voilà, vous avez traversé le désert, mais là, vous voyez, ayez confiance parce qu'au bout, là, il y a un chemin encore. Hein. Donc vous voyez comme sur celle-ci, la première, vous avez un chemin là et vous allez y aller. Vous allez y aller sur ce chemin. Donc vous avez déjà traversé, pour moi, vous l'avez déjà traversé le désert parce que le soleil est là. Donc c'est derrière vous. Donc je pense que là, ça vous indique en fait que vous avez, malgré cette traversée du désert, vous allez maintenant pouvoir enfin passer à l'action et on vous dit de ne pas hésiter, de saisir votre chance et de sauter à pieds joints. Je vous ai dit à 2 pieds parce que c'est écrit 2 feet en anglais, mais c'est d'y sauter à pieds joints. Sauter à pieds joints, c'est quand même, faut y aller et il faut avoir confiance. Donc c'est que voilà, c'est vraiment, c'est y aller les yeux fermés, hein, entre guillemets. D'accord? Alors on a aussi la carte du pardon. Alors le pardon, on vous dit, trouvez le pardon dans votre cœur. Libérez la peine et relâchez la peine en fait et retrouvez la paix lorsque vous allez nettoyer les limites qui vous ont restreint. Voilà, excusez-moi, j'arrive pas à traduire en même temps. Donc on vous dit que jusqu'ici vous avez eu des choses qui vous ont bloqué, vous êtes senti peut-être limité et on vous dit que c'est le pardon qui va vous libérer. Il faut pardonner. Alors si vous n'arrivez pas à pardonner à la personne concernée, là on vous parle de pardon, de pardonner dans votre cœur, de trouver le pardon. En fait, on vous dit de trouver le pardon dans votre cœur, ce qui signifie qu'en fait, le fait de pardonner, en fait, ça va vous libérer vous. C'est pour vous qu'il faut le faire. C'est pas pour la personne à qui vous allez pardonner, c'est pour vous. C'est très très difficile, je vous l'accorde. Hein. Je sais que c'est très difficile à pardonner. Mais là, on vous dit que c'est nécessaire, qu'il faut le faire si vous voulez trouver la paix. D'accord? Voilà, pensez-y. Il y a des choses à pardonner. Ensuite, bon, on n'a eu qu'une seule carte du voyageur, donc oui, je me disais pourquoi il manquait une, mais c'est normal. Se reconnecter à la nature, ça c'est le message de votre âme. On vous dit, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Magnifique. Donc là c'est pareil, ça rejoint un petit peu la première aussi où on vous demandait de lâcher prise. Là on vous dit de vous reconnecter. Alors se reconnecter à la nature, c'est très très important parce que ça nous permet à la fois de nous libérer de certaines énergies, de nous décharger et à la fois de nous régénérer et de nous ressourcer en nouvelles énergies, en nouvelles vibrations beaucoup plus hautes. Donc vraiment, moi je le conseille tout le temps, allez dans la nature autant de fois que possible. Allez-y parce que vraiment ça va vous faire du bien et on en ressort toujours plus détendu, on se sent plus léger, voilà. Donc c'est un moment pour oublier un peu ses soucis et vraiment voilà, se connecter aux animaux, à la nature, aux oiseaux. C'est vraiment quelque chose qui vaut toutes les thérapies du monde, j'ai envie de dire. Ensuite, dans les messages d'éveil, donc pour le message de votre âme aussi, on a source de vie. Magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Je ne sais pas si ça fait le point. Alors, source de vie. Donc là, on vous dit, ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Ne cherche plus, oui, à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de... Je ne cherche plus. Voilà, je ne comprenais pas. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. C'est je ne cherche plus, pardon, à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Voilà. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi. Dieu, bien sûr, c'est au sens large, pardon. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être voilà, ce en quoi vous croyez, bien entendu. Et donc, je prends conscience que Dieu est en moi, c'est-à-dire le divin est en moi, avec moi et autour de moi.
Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transportée par son amour et resplendis de sa lumière. Magnifique. Voilà, donc ça rejoint un petit peu le fait de se connecter à la nature. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous connecter au divin. Et voilà, de ressentir vraiment la présence du divin, ou en tout cas de ressentir le fait que vous êtes protégé et que vous êtes soutenu par le divin, de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre décision, si vous décidez de franchir le pas, comme on vous dit là, et d'y aller, voilà, ça va passer par le pardon, donc par un travail sur soi, par une guérison. Et vous allez être soutenu en tout cas par le divin. Voilà pour le deuxième choix. Donc on va passer au troisième choix qui était la sélénite. Alors on y va. Donc on a un homme ici qui est très solaire. Très très solaire, très lumineux. Alors on nous parle d'énergie masculine, d'une figure masculine dans votre vie ou d'une figure paternelle. Donc à vous de voir par rapport à votre situation, par rapport à qui vous pensez, à quoi ça correspond, si ça correspond à un partenaire, si ça correspond à quelqu'un de votre famille, ou si ça correspond tout simplement à des énergies masculines. Bon, en tout cas, cette personne-là est une personne qui inspire beaucoup de confiance. C'est une personne très lumineuse, très bienveillante. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. On a eu 2 cartes ici qui sont tombées. On a le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Donc là, on vous prévient. Et commencez maintenant. Faites le premier pas. Donc, on vous dit d'avancer. On vous dit de faire, vous, le premier pas. D'accord? On vous dit d'y aller. Mais on vous dit de faire attention quand même. Faites attention. Parce que vous allez peut-être rencontrer des obstacles. On vous dit que le sentier est étroit et qu'il faut y aller de manière réfléchie. Donc, voilà. Quelque part, c'est contrairement à là où on vous dit de foncer, au deuxième, là, on vous dit de prendre votre temps et de bien réfléchir. D'accord? Voilà. Mais on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas, de commencer maintenant. Il y a un nouveau départ là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un nouveau départ. D'accord? Mais on voit qu'il y a de l'abondance. Hein. Donc, on voit que voilà, c'est la période de la récolte. On voit que c'est tout vert, que c'est tout... la nature est luxuriante. Donc, il y a quelque chose en comparaison avec là où c'est vraiment aride. Là, c'est un petit peu aride. Il y a juste un début de végétation qui pousse là. Et là, on voit que la végétation est bien verte. Donc là, il y a une évolution qui est positive. Et on voit qu'effectivement, les choses vont évoluer vers l'abondance. Et on vous dit d'y aller. D'accord? De faire le premier pas. Donc peut-être concernant cette personne. Alors on vous parle aussi de perte. Alors moi je me fie au titre, mais je me fie aussi beaucoup à l'image. Et pour moi l'image c'est pas forcément une perte, c'est plus une transformation. Le papillon pour moi ça représente la transformation. Ça représente oui, et là ils sortent d'un bocal en plus, donc c'est une libération pour moi. Là il y a une libération qui se fait. Hein. D'accord? On vous parle, on vous dit les sentiments de déception et de perte vont bientôt disparaître, s'évaporer en fait, lorsque vous allez retrouver la force dans l'amour. Magnifique. Donc il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être monsieur qui arrive là, parce qu'on voit quelqu'un de très lumineux. Et là, moi, les papillons lumineux, je trouve qu'il y a un raccord avec ça. Donc, on a l'impression que ouais, il y a quelque chose de très lumineux qui va arriver. Et effectivement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer là. D'accord? Et on vous dit Love is patient and kind. Donc, l'amour est patient et gentil, en fait, si vous voulez, bienveillant. Donc, persistez, apprenez et ressortez-en plus fort. D'accord? Emerge stronger. Émergez plus fort, ressortez-en plus fort. Donc, vos expériences de perte, vos expériences de votre sentiment de déception, ça a été nécessaire pour votre évolution et ça a été nécessaire pour vous libérer. Mais maintenant, c'est fini, ça va partir tout ça. Vous allez vous libérer de tout ça. D'accord? Et vous allez vers votre nouveau départ.
Voilà, ensuite on a pour votre âme, message, se protéger. Alors c'est marrant parce que là on avait avancé de manière réfléchie, donc c'était une manière de vous prévenir. Et là on vous dit de vous protéger. Alors attention, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voilà. Mais alors c'est marrant parce qu'on a encore ce soleil, hein, on a encore cette couleur jaune là qui me fait penser à lui, à ce soleil. D'accord. Alors c'est peut-être une personne qui vous protège, ça, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veille sur vous. Mais en tout cas, c'est une énergie masculine. Donc voilà, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et que vous n'avez rien à craindre. Donc faites quand même attention. C'est dans le sens où, quand on vous dit d'avancer de manière réfléchie, c'est dans le sens où de bien peser le pour et le contre. Voilà. Il n'y a pas de danger en soi, mais disons qu'il faut avancer tout doucement. Comme on disait dans l'autre, avancer petit à petit, pas à pas. D'accord. En tout cas, là, il y a un alignement qui est nécessaire. On vous demande de vous réaligner avec les énergies de la terre et du ciel. Donc, essayez un petit peu de, voilà, peut-être faire un peu de méditation, ou si vous avez l'occasion de le faire dehors, d'aller dehors pieds nus, de vous mettre, voilà, en contact avec la terre, le sol, et de vous reconnecter aux énergies de la terre et aux énergies du ciel. Ça va vous permettre de vous réaligner. Alors, enfin, la dernière, on a étude et intégration. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc on a quelqu'un ici qui a appris la leçon. Il y a quelqu'un qui est en train de retenir des leçons de ce qui s'est passé ou qui est en train de faire un apprentissage aussi. Peut-être que vous êtes en train de faire un apprentissage sur une technique, sur une thérapie, sur peu importe. Mais il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses au sens propre comme au sens figuré. Mais on vous dit de prendre le temps d'étudier. Alors c'est marrant parce que là on vous dit d'avancer de manière réfléchie, donc réfléchir, étudier, et là on vous parle d'étudier aussi. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine analyse à faire sur votre situation avant d'avancer. Vous allez avancer, mais de toute façon, voilà, comme on vous dit, de bien y réfléchir et de bien réfléchir sur le pour et le contre, savoir comment vous allez faire, à quel moment, etc. De peut-être trouver le bon moment, le moment opportun. Et voilà, mais on vous dit, je transforme mon attitude du mieux que je peux. Et pour agir vraiment, oui, ne plus être peut-être dans la rancœur, ne plus agir en tant qu'être humain, c'est-à-dire ne plus être dans votre ego, dans l'ego, mais peut-être, voilà, on vous dit d'agir en tant qu'être divin, donc peut-être de pardonner, peut-être, voilà, de plus être dans des énergies d'ego, des énergies un petit peu trop matérielles, trop terre à terre, et peut-être un peu négatives qui vous bloquent sur cette situation. Mais vous voyez, il y a de la fluidité là qui arrive, hein. Vous voyez la cascade là, donc ça c'est de la fluidité. Donc les choses vont vraiment se débloquer. Voilà, mais en tout cas, on a des super messages. Moi, je suis très très contente de ce tirage. On a vraiment beaucoup de choses positives. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, quel que soit le choix que vous avez, sur lequel vous vous êtes arrêté. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, à me dire si ce tirage vous a parlé, si cette guidance voilà, vous a parlé, vous a apporté quelque chose en tout cas. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Je vais refaire d'autres vidéos, bien entendu, de guidance et aussi, comme je vous le disais, de présentation d'oracle, etc. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et je vous dis prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos loulous. À très bientôt. Bye bye.